Comment investir ton premier 5000 $ de crypto-monnaie sécuritairement pour te garantir le meilleur ratio risque-récompense. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire, mais Alex, c'est simple, j'ai juste à acheter du Bitcoin. Mais c'est pas si simple que ça. Tu devrais pas avoir simplement du Bitcoin dans ton portefeuille. En gros, là, je vais faire ça simple. Achète 50% de Dogecoin puis 50% de Shiba Inu. Non. Je te fais une petite joke, mais il y en a qui ont probablement entendu dire qu'il fallait qu'ils investissent dans le Dogecoin et le Shiba Inu pour devenir riche en crypto. Ça fait que si tu as un ami qui te dit de faire ça, il est peut-être vraiment cool, mais tu devrais pas écouter ses conseils. Donc, assez parlé, je t'explique rapidement comment investir ton premier 5000 $ dans les crypto-monnaies. Donc avant de commencer, c'est juste vraiment important que tu comprennes que la diversification, c'est vraiment la clé pour t'enrichir autant en crypto que dans d'autres domaines. Ça va te rapporter des profits progressifs et plus sécuritaires. Donc avant tout, même si aujourd'hui je vais te dire d'investir dans certains types de projets, tu dois faire tes propres recherches et pour ça, tu dois aller sur coinmarketcap.com qui est le site de référence pour voir des graphiques de tokens, mais aussi entrer en profondeur sur des projets et en apprendre plus sur les fondamentales en arrière du projet et des trucs un peu plus techniques. Donc c'est vraiment la référence pour aller analyser les projets et bien les comprendre avant d'investir dedans. Donc pour commencer, oui, premièrement, tu devrais investir 40% de tes actifs dans Bitcoin qui est vraiment la plus grosse crypto-monnaie. Donc j'ai pas dit 100%, j'ai bien dit 40%. Donc il y en a qui ont tendance à croire que parce que c'est la plus grosse crypto-monnaie avec les plus grosses fondamentales qui va potentiellement le plus grossir, ben je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. Mais tout investisseur qui sait gérer son argent va dire la même chose que je t'ai dit aujourd'hui, que la clé c'est de diversifier parce que même si Bitcoin, oui, va grossir beaucoup, puis oui, il y a des grosses fondamentales, il y a plein d'autres projets qui ont des très grosses fondamentales aussi et qui pourraient même dépasser Bitcoin en termes de rendement. Donc c'est sûr ce qu'il y a à savoir, ben, sur Bitcoin, ça ne pourra jamais être remplacé. Hein. C'est vraiment tellement bien fait. Le Bitcoin est tellement reconnu depuis le tout début de la crypto. Ça a fait, comment je pourrais dire, un peu son image de marque aussi. Même s'il y a un nouveau genre de Bitcoin qui essaierait de sortir demain matin, les gens ont associé Bitcoin comme étant le king de la crypto. Ensuite de ça, si tu ne savais pas, ben, il y a 21 millions de Bitcoin qui vont pouvoir être minés au total. Donc ça va prendre vraiment beaucoup de temps à cause, entre autres, des halvings. À chaque halving, les récompenses de Bitcoin aux mineurs sont réduites. Donc ça va prendre quand même très longtemps, mais ça fait quand même que rendu là, d'ici 2100, si je ne me trompe pas, ça va être vraiment une crypto très très rare à avoir, donc l'offre et la demande, ça va faire en sorte que le prix du Bitcoin va évidemment beaucoup monter. Donc c'est vraiment pour ça que idéalement tu dois mettre presque 50% de tes actifs tout dans le Bitcoin. Deuxièmement, tu dois diversifier environ 30% de tes actifs dans des Layer 1 blockchain, donc des blockchain de première couche. Ethereum, c'est la principale blockchain de Layer 1 que tout le monde connaît, qui est la plus grosse. Donc, j'aurais tendance à dire qu'à la base, c'est vraiment lui qui est le plus sécuritaire à aller investir tes actifs dedans. Ça permet de faire quoi Ethereum? Bien, ça permet de créer des applications centralisées ou décentralisées sur la blockchain. Donc, c'est vraiment un peu, on pourrait comparer ça un peu à WordPress qui te permet de justement aller là-dessus et créer ton propre site web. Donc Ethereum, c'est comme la même chose. Tu peux aller coder et créer tes propres projets qui fonctionnent sur les réseaux Ethereum. Il y en a un autre très populaire aussi qui est le BNB Chain qui a été fait par Binance qui est vraiment très gros aussi. Et ce qu'il y a de bien avec le BNB Chain par rapport à Ethereum, c'est que les frais de transaction
sont vraiment moins élevés et ils fonctionnent entre autres avec leur propre token natif qui est le token BNB. Ensuite de ça, il y en a plusieurs autres aussi que tu pourrais investir comme Avalanche, Solana, Cardano et Polkadot qui sont quand même très gros aussi. Donc tu pourrais diversifier au total ton 30% dans Ethereum, mais autrement ce que tu pourrais faire c'est par exemple mettre un 10% dans Ethereum, un 10% dans BNB et un 10% dans un autre de ton choix. Donc troisièmement, tu dois diversifier environ 20% de tes actifs dans des blockchains de Layer 2, donc de deuxième couche, et dans la DeFi. Donc en gros, c'est quoi vite fait les Layer 2, les deuxièmes couches de blockchain? En fait, c'est fait pour aider les Layer 1 à scaler, donc améliorer les transactions, la rapidité, puis à s'interconnecter, si je pourrais dire. Donc le plus gros projet, entre autres, dans le Layer 2, c'est Polygon Matic, que personnellement j'aime beaucoup trader. Il est vraiment très volatile, puis il y a vraiment une très grosse croissance aussi. Personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est lui qui va avoir la plus grosse croissance, mais il y en a plein d'autres aussi, comme par exemple Loopring, Arbitrum et Optimism, qui sont aussi quand même des très gros projets que tu peux investir. Propre à toi, dans lequel tu veux investir, moi j'ai une préférence que Polygon, c'est vraiment le plus gros des Layer 2, mais tu pourrais mettre un pourcentage dans lui et en essayer un autre aussi. Donc au final, ça revient vraiment à faire tes recherches puis à investir dans lui que tu es confortable de faire. Ensuite, j'ai dit d'investir dans la DeFi. Donc, c'est quoi ça, la DeFi? C'est la finance décentralisée. Donc, en gros, c'est beaucoup plus sécuritaire pour les transactions et tout ça parce que c'est 100% décentralisé. Donc, quand tu fais une transaction, par exemple, tu swaps des coins sur la DeFi, il n'y a aucune entité qui contrôle ça ou un petit groupe de gens, c'est 100% décentralisé. Donc Uniswap, entre autres, c'est le plus populaire. C'est lui, personnellement, que j'aurais tendance à dire qui va avoir la plus grosse croissance puis qui a vraiment le potentiel de rester là. Mais il y en a plusieurs autres grosses comme Chainlink, The Graph et AV, je sais même pas si je le dis bien. Donc ici, moi personnellement, je te dirais investir 10% dans Polygon et un autre 10% dans Uniswap, comme j'ai dit, qui est le plus gros projet de la DeFi. Et finalement, quatrièmement, diversifier un 10% dans des coins à petite capitalisation qui sont plus risqués. Donc ici, ça peut être des meme coins, vraiment n'importe quoi. Donc idéalement, tu vas quand même essayer d'investir dans des choses tangibles, mais ici, on parle vraiment de des investissements qui ont le potentiel de te rapporter gros et aussi qui ont le potentiel de te faire perdre. Donc, on parle de des projets dans, mettons, les moins de 250 millions de capitalisation de marché. Donc, on parle de des projets, par exemple, dans plus loin que les top 100. Donc, évidemment, tu n'es pas obligé de diversifier 10% dans des actifs comme ceux-là qui sont plus risqués, qui n'ont pas nécessairement de retour garanti comme Bitcoin en a. Donc, si tu veux pas faire ça, ben, tu pourrais prendre ce 10%-là et l'éparpiller dans toutes les autres catégories. Mais si tu es comme moi, tu aurais peut-être envie de mettre un petit 10% qui a le potentiel de peut-être un 500$ investi dans un coin que tu peux monter à 10, 15, 20 000, qui est quand même intéressant à avoir dans ton portefeuille. Donc ici, c'est vraiment d'aller faire tes recherches, de chercher des coins qui, comme je dis, idéalement, qui ont vraiment quand même, qui ont l'air d'avoir un bon potentiel, puis de pas juste pitcher ton argent par les fenêtres dans des tokens que tu vois sur YouTube ou sur Facebook, que des gens disent que ça s'en va tout de monde. Quand même rester réaliste aussi. Puis idéalement, ben, des projets avec un réel usage, comme par exemple, personnellement, moi, j'aime beaucoup Veracity, que selon moi, ça a un très très gros potentiel et c'est un coin qui est vraiment, alors je fais la vidéo, dans les 100 millions et moins de capitalisation de marché, mais qui a le potentiel de monter dans les milliards et plus. Donc libre à toi de faire tes recherches, de mettre ton 10% dans un coin un peu plus risqué ou d'en mettre aussi dans plusieurs. Donc par exemple, tu pourrais mettre un 250, 300$ dans plusieurs coins un peu plus risqués. Donc à ce moment-là, c'est encore mieux s'il y en a un qui plante ou même deux qui plantent, mais que tu en as un qui s'en va vraiment tout de monde
ben tu vas faire quand même beaucoup d'argent. Voilà comment diversifier ton premier 5000 $ dans les crypto-monnaies. Donc maintenant, si tu veux pousser ton apprentissage plus loin et savoir comment acheter tes premières crypto-monnaies, comment sécuriser tes crypto-monnaies, comment trader sur un échange de trading, j'ai une vidéo juste ici qui t'explique tout ça en moins de 25 minutes. Abonne-toi, like et à très bientôt dans une prochaine vidéo.